France vient de m'adresser une larme lourde de charge sur les épaules. J'ai 12 siècles de littérature. Je n'écris pas à la pluie, j'écris beaucoup plus à l'ordinateur. Ouais, concret, c'est plutôt l'ordinateur. Mais ça m'arrive aussi quand même. Alors vous venez, les contacts qu'on a eu pour préparer cette heure qu'on va passer ensemble remontent au printemps dernier, et puis il y a eu des échanges épistolaires, courrielaires, ça se dit pas encore, comme ça. Et donc il y avait des interrogations de quoi, est-ce qu'on va comprendre, est-ce que ça va être compris, est-ce que les gens lisent. Alors en fait, vous pouvez être légitimement amené à vous poser la question de savoir qui c'est celui-là, parce que pas forcément extrêmement connu, hein, Beauvais en particulier. Donc déjà, ça peut être une interrogation en soi. Est-ce que c'est vraiment un auteur? Une fois, on va poser la question. Vraiment un auteur? Oui, ça commence où, auteur? Du moment qu'on ne met pas de H devant, ça ne me gêne pas trop. Mais... Et puis, ouais, il faut avoir des livres. Alors, des livres en picard, je suis ravi. Il y a quelques livres qui sont sur les étagères, mais les principaux et les plus locaux de François Bovy en particulier qui sont sur la table. Et puis, je n'étais pas étonné, mais quand même, j'ai remarqué, je dis tiens, Johnny Collar au picard, c'est bien. C'est une de mes contributions qui est également. Et puis, par derrière, quand on cherche bien, il y en a une deuxième qui se camuche, cachée. Et en fait, un livre que j'ai entièrement saisi et dont j'ai rédigé l'introduction et que j'avais également amené. Et donc, voilà, donc il y a quelques livres qui jalonnent mon chemin. Et puis, il y a la langue. Ça peut être aussi une interrogation, plus pour vous que pour moi. Pour moi, c'est quelque chose qui m'est tombé comme ça, naturellement. Pas chercher à rencontrer le Picard. Lui, peut-être pas chercher à me rencontrer non plus, d'ailleurs, du moins à ma naissance. Après, oui, je suis allé à la quête de la lecture, de l'apprentissage au sens le plus large qu'on puisse mettre derrière ce mot-là. Et puis, le Picard, je l'aide un peu, quoi. Voilà, c'est comme ça. Comme j'ai beaucoup d'autres choses, il se trouve que je ne parle pas que Picard, je ne mange pas que Picard. Hein, il m'arrive de manger autre chose que des flamines de poireaux. Hein, et je ne chante pas qu'en Picard. D'ailleurs, il se trouve que ma femme, vous savez, c'est toujours les femmes qui préparent les maillots hein, le matin. Tu seras beau demain. Oui, enfin bon, en même temps, il y a des droits d'école, mais c'est pas donc, voilà, donc, tout peut arriver, et donc les chemins se croisent, se multiplient, et je crois ce qui nous rassemble le plus ce soir, et c'est réciproque, c'est un mot, c'est la curiosité. Hein. Je pense que c'est ça. Et l'envie de découvrir, d'apprendre, de rejoindre ou pas les chemins, les sentiers du Picard. Alors, comme l'a dit votre directeur, je vais parler de moi. On commence simplement. Hein. Alors, je ne vais pas commencer par parler de moi, je vais commencer par parler du pays qui nous unit. Et puis, mais je parlerai de moi quand même assez rapidement. Et puis, on fera un petit chemin comme ça à travers des textes que j'ai écrits. Tout ce que je vais vous dire, je l'ai écrit en picard. Et je ne l'ai pas écrit en français. Je vous dis tout de suite, ça m'arrive aussi d'écrire en français. Ça m'arrive aussi de distinguer en français quelque peu. Ça m'arrive. Mais la grosse part de mon temps libre, je le consacre au Picard. Et donc, je vous montrerai, j'essaierai de vous montrer par quelle méthode, par quelle rencontre, avec un S au bout, je peux arriver à écrire un texte, un jour, quelque chose un jour. Et puis des fois, ça demande beaucoup de temps pour le faire. Je poillis qui m'opprend. Avec ce branche d'écrire d'un pieu. Ça commence très fort. Une branche, c'est une envie irrépressible. C'est au moment des soldes, vous voyez. Le foire au vin, enfin, je veux dire, chacun. Je poillis qui m'opprend avec ce branche d'écrire d'un pieu. Comme aux entailles, un plate et d'être. L'écorce d'herbe. Avec la lemelle, la lame. Et je poillis qui m'opprend à travers ses yeux, tous ses yeux. Il au millet d'un fût d'étouède, d'un fût de rétouède, et puis de bleu de mirage. Et je poillis qui m'opprend, il m'a tiré mes érelles,
Je mets un cranché à ses ailes, je mets chité, volé, achetant. Achetant, c'est le ciel. Je pouillis qui m'opra avec le sbrin, j'ai dit d'un pieu, comme aux intailles une platédette avec la lemelle d'un couture. Et je pouillis qui m'opra, et resma, pourrait me n'aller. Il m'a serré, il m'a étranné, j'ai pas pu me décaper. Je pouillis qui m'opra avec ses gants, lors d'un atelier. Ils m'ont fouet m'arracher, mon bourbé. J'ai pas pu me nassacher. Je pouillis qui m'opra avec ce branche, d'écrire d'un pieu, comme aux intailles une platédette avec la lemelle d'un couture. Je pouillis qui m'opra avec sa cheur, kilo budget, kilo chambuchet d'un poétrane, à ma déoche nalan. Et je pouillis qui m'opra tout du chemin, il me surprend. Chez lui qui m'a flatté, acheté, et je n'ai su matcher. Je pouillis qui m'opra avec ce branche d'écrire d'un pieu, comme aux intailles une platédette avec la lemelle d'un couture. Ça va le sous-titrage, ça suffit? J'ai fait des efforts phénoménaux. Hein. Enfin, ça va, là, c'est Picard français. Je vais raconter toute ma vie. Je suis allé aux États-Unis faire à peu près ce qu'on fait là, en Indiana. À la fois parler anglais, penser Picard, traduire en français, parce que vous comprenez le français. C'est un beau merdier. Hein. Un rude bras. Jour, ni même chlindroué, il faut louer que je viens, je vais amener un couvret, un février. D'avouer qui perd, à doute que toi écrit, acheter un Saint-Tour, un Luchetti, avant je m'infus, pique que toi dit. Mi-tanti, mi-tantli, chez le bout qui vont à Sand. Et puis v'là à quoi j'y ressemble. Mi-tanti, mi-tantli, une tête là-bas, ma chère ici, puis c'est comme au que se fait la vie. Mi-tanti, et v'là mon ici, un Picardie d'un chupoyer, d'où que j'ai grandi, à d'où que j'ai bray, à d'où que j'ai ri. Avec ma frère, j'ai jamais été tout seul, aux étoiles l'oreille, chomouigneux, sinon pour un, sinon pour deux. Mi-tanti, mi-tantli, chez le bout qui vont à Sand, et puis v'là à quoi j'y ressemble. Mi-tanti, mi-tantli, une tête là-bas, ma chériche, je sais comment qu'est-ce que fait la vie. Mi-tanti, à l'Écosse que je sais, et que j'ai appris, pour ça je tiens, et que touché j'ai, et que j'ai passé un traînement. Je me fouais comme au du chemin tout à l'avenant, et je suis rien qu'un mail à haute jet devant, juste un moment en attendant. Je suis mi-tanti, mi-tantli, chez le bout qui vont à Sand, et puis v'là à quoi j'y ressemble. Je suis mi-tanti, mi-tantli, une tête là-bas, ma chériche, puis je sais comment que se fait la vie. Mi-tanti, fin vite, chez jour, et puis c'est net, et chez les grilles, au bien zéré, à n'importe point kioche du soleil. J'aimerais mettre la mesure 23 d'avril, et je t'ai révisé, puis t'as dit oui, et puis je t'en l'ai mi-tant-demi. Tout, je sais, mi-tanti, mi-tant-vie, oh l'autre chouem, au vent à Sand, et mi-tonnant, quand au cerf ressemble. Je suis
tanti, mi tantli, el tet labo, maceri, piche como, que fue novi, mi tanti. Comme la moitié des personnes ils vont chanter en même temps que moi, grâce à Philippe, probablement, qui m'a fait le plaisir de me demander en septembre 2000 si j'acceptais qu'il la chante. Ou qu'il la chantât. Ce que je ne refuse à point, c'était juste au moment où il est revenu de... Comment il appelle ça volontaire malgré lui, et qu'il a repris sa guitare qu'il avait abandonnée, sa guitare de terre. Donc mi-temps c'est pas du football, hein, ni du rugby, hein, c'est moitié. Ti, j'ai dit, puis mi. Tout est dit dedans. Hein. Donc ça c'est pour parler de moi. Je suis effectivement né au mois de février et j'ai effectivement un petit frère qui n'a jamais que 14 mois de vie. Ça reste quand même un petit frère. Hein. Même au bout de 50 ans. Ça a été? Vous avez compris? À peu près. Bon, c'est édité, tout est édité. Il y a des lexiques, il y a des synthèses. Alors ça, c'est quelque chose, c'est le texte que j'ai écrit il y a un moment déjà. 89. Ah ouais. J'ai écrit pour ma maman, mais je l'ai écrit avec un an de retard. Enfin, elle n'est pas décédée, c'est pas ça. Mais je voulais l'écrire à l'occasion d'une fête familiale, et puis je l'ai écrit un an après, donc je l'ai chanté un an après. Puis maintenant, chaque fois qu'on se voit dans une fête familiale, je le rechante. Toujours un an de retard, ça sera pas. Celle-là est plus facile à comprendre parce que je fais tout deux fois. Donc si vous ne comprenez pas la première fois, vous attendez la deuxième. Et puis en plus, le premier couplet, je le répète à la fin encore. Bouchikma iyokika, qui m'atteint, et puis que j'aime bien. Bouchikma, chesrodma, du matin, j'ai grafin, bouchikma, et que j'ai pris, peresma, tout le chemin, bouchikma, un ratchoin, zutkawa, et 1000 grammes, bouchikma, oh j'ai soin, Achejan, Bouchikma, met fue Myriam, non ratien, sartedin, Bouchikma, un chocalan, un bécochan, Bouchikma, Bouchikma, iyokika, qui m'atteint, et puis que j'aime bien, ma bouchik. Un kawa, c'est... Ah, j'aime bien. Ouais, alors le français a transformé ça en chaleur, c'est une chouette. Un kawa, c'est un mot de gaulois qui est passé directement dans le picard, enfin qui est resté, quoi, que le français a transformé en chaleur. Et c'est un mot qui est gaulois, qui reste en picard. Il y a quelques mots, pas beaucoup, une cinquantaine, mais enfin, c'est pas passé par la case latin.
Et comme ça, je dis plus rien. Un kaouin, c'est un kaouin. C'est une chose. C'est pas un hibou. Un hibou, c'est un houppeux. Ça peut être une effraie ou une chevêche. On n'est pas. Non, la chevêche, oui. Et puis chez le marron, il y a une effraie chez le blanc. Enfin, ça dépend, l'hiver chez le blanc, ou un temps chez le gars. Au chamure. Un effraie, la voie perduite, enfin, dans vos purins. Parce que la race de chez voiture, il faut essayer. En dessous, il y a des hérissons qui passent la feuille à fond. Il faut pouvoir rouler de nuit, des moustiques qui claquent la bouche. Tu rates, t'as plus qu'à laver. Ah, puis chez Guernouille. Ah, oui, j'ai reçu chez Guernouille ici. Essayez de vous trouver un motif d'inspiration, par exemple. Par exemple, ça peut être ça, un motif d'inspiration. On me dit, je ne sais plus, tu vas du chez un troll. Ouais, pas le traduire, là. Oh, je dis non, quand même, je suis un capital. Bon, je suis un capital, mais je suis toujours un capital du Beauvaisis, quoi. Enfin, toujours. Je dis non, je prends un troll. Il dit la preuve, il dit, ben. Ah bien, chez Tinto. Paris, chez Tinto. Lille, chez Tinto. Strasbourg, chez Tinto. Mais Beauvais, c'est quoi un troll? Chez Tinto, ça, non? Hein? Oui, on pourrait laisser ça chercher lui. Hein. Bon, après, il n'y a pas de copyright et rien. Parce que le copyright, c'est pas du picage. Non, non, mais j'ai une preuve. J'ai un autre. Trois minutes le temps, là. Il chie jamais. Au fin fond de Matillouer, il y a un modèle de carte de France, un plastique, que je tourne à l'entour avec un crayon. Et je viens de mettre la main du voir, mon souvenir. Au fond de Matillouer, il y a un tableau noir. Au fond des tableaux noirs, il y a un maristé, qui écrit des belles lettres. Et puis quoi, un autre, qui joue dans le clarinet. Au fond des tableaux noirs, il y a des hauts jours des hivers. Au fond de l'hiver, il y a des nuées froides qui s'efflètent, qui s'effilochent. Et dessus chez Branque, et de chez Peuple, et Peuplier. Alors si je dis à chaque mot, il n'y a plus rien. Au long des canals. Je reste à Addeville, je vous ai pas dit, je reste à Addeville. À Addeville, c'est un troll. C'est pas un troll. À Addeville, il y a les canals de la Somme qui passent. Parce que nous, je ne sais pas le terrain. On comprend pas qu'il y a une rivière qui s'appelle le terrain. Vous avez déjà pensé à ça? Hein? Oui, mais quand même, c'est le terrain, quoi. On va faire qu'il prend chose d'autre. Ah, bon. Mais donc, nous, chez la Somme, j'étais arrivé avec le dieu de Dain, et ils ont fait un canal, puis tout le long de ce canal, ils ont planté des carolines, des peupliers. Alors, je vais vous le dire. Au fond de l'hiver, il y a des nuées froides qui s'efflètent d'un chez Branque et de chez Peuple au long des canals. Qui est froid de canet. Au fond de l'hiver, il y a des neiges, et puis des chutes tremblées, des calipettes à gambaler. Au fond de l'air, il y a un passé de moigneux, et le canchon d'un meurmel. Et puis je flaire et retrouver du bointant qui rapace. Il s'en vaut plus voir. Au fond de l'air, il y a nos mémoires. Au fond des mémoires, il y a des rêves défends. Et puis l'angoisse, c'est de chez Keshmer et de chez Fièvre à grosse essouée. Au fond des mémoires, on doit être savoir. Au fond des savoirs, il y a des bombes nucléaires, des freux puis des mystères. Au somme tchou, ils nous feront brère, pleurer. Au fond des savoirs, il y a l'enfer. Au fond de l'enfer, il y a des gens comme Hitler, qui ne retireront jamais la somme, même si adur vitam aeternam. Au fond de l'enfer, il y a une vieille queudière. Au fond de nos vieilles queudières, au fond de nos vieilles queudières, il y a restant de nos soupes et de soir. Et des écaillés de mouille. Des coquilles. Je ne sais pas le dire, je crois. J'ai des coquilles chez des vaches, à chaque fois j'aime bien chez Sauterelle, je sais même pas faire. Des sauterelles chez des crevettes. Chez Chemou Picard, pour dire Chemou français, des crevettes. Ça me fait un mot du diable, des écailles de mouille, je sais ce que c'est. Au fond de nos vieilles queudières, il y a restant de nos soupers d'un nuit au soir. Des écailles de mouille, des feuilles d'artichaut, avec des épluchurettes de pomété. Au fond de nos vieilles queudières, il y a un trône noir. Au fond des chtres noirs, il y a une lumière, qu'à nos tincébros, qu'à nos ratires. On ne veut plus qu'elle, qu'à nos éblonis. Au fond des chtres noirs, il y a un zuc clair.
Au fond de tes yeux clairs, il y a un sourire timide comme un roi de soleil d'achelet clair et nos caves, soupirail. Au fond de tes yeux clairs, il y a nos histoires. Au fond de nos histoires, il y a des journées comme hier, des jours sans histoire, qui l'ont passé sans même apercevoir. Au fond de nos histoires, il y a un heure mouillée. Au fond des chlarmoires, il y a un mollet de poussière et de suche sac et de voyage qu'au printemps pour aller faire un tour à chez le jour revenu. Au fond des chlarmoires, il y a un tirouer. Au fond des ch'tirouers, il y a un modèle de carte France en plastique. Que je tourne de choix à tour avec un crayon et je viens de mettre un ramature. Au fond de ma tirouée, il y a un tableau. Au fond des ch'tableaux. Je fais des efforts de traduction. Ouais. Moi aussi, j'apprécie parce que j'ai un. Alors voilà, là, ça peut être une inspiration, c'est vraiment. Je vais vraiment tomber sur cet objet-là. Au mois de mai 2000. Les étoiles jaunes et puis toujours et donc, ça peut être un objet, ça peut être une situation, un regard. Mais, bon, ça c'est le prétexte à l'écriture, mais il y a le rythme. Il y a le rythme, pour moi en tout cas. Hein. Alors le rythme, il est donné, la cadence est donnée par l'association, je fais partie de 2 associations, Picard, Cherchons, on parlait tout à l'heure, peut-être un peu, et puis, pour moi c'est beaucoup. Et puis les Picardisans du Pontier du Vimeux. Donc parmi les Picardisans, il y avait celui que j'ai vraiment très bien connu beaucoup de gens, que j'ai vu en particulier Armel de Coilly, qui est décédé en 1989, et dont j'ai fait donc la préface de ce livre, que j'ai tenu à ce qu'il soit édité, puisque Armel m'avait dit il m'avait prêté ses cahiers de la vie de Thomas Aristote. Et il avait donc écrit sur des cahiers d'écoliers, tous ces textes, puis plein d'autres choses, qu'il a copié aussi. Et il les avait donné à écrire comme ça, de manière un petit peu privilégiée, en confiance. J'allais à Darny, j'habitais en Finlande à Darny, et puis à la fin de ces années qui venaient encore en Picardisant, j'allais chercher à les ramener. On a roulé 50 km à aller-retour, 2 fois dans la même journée, en même temps de cette visée. Et donc, voilà, donc les Picardisans se réunissent, pas moi, mais l'association se réunit depuis mai 67 à Ville tous les mois. Et donc, je participe aux réunions depuis en 2015, depuis 35 ans. Et donc, le deuxième mercredi du mois, vous pouvez venir. C'est. Ça, je fais des urgences. Et donc, les réunions des Picardisans donc, sont un prétexte à l'écriture. On peut venir en auditeur, et on peut venir en auteur, entre guillemets, on peut venir en ami, on peut venir en curieux, on peut venir en spécialiste, en linguiste, ça arrive de temps en temps. Et puis donc, moi j'ai commencé à fréquenter les Picardisans, et puis Armel en particulier, lui, m'a incité à écrire, parce que bon, il était né en 1901, donc il aurait pu être Saint-Chauffu, donc véritablement, et donc, d'autant qu'il a pour me défendre. Et donc, c'était, oui, c'est vous la relève, etc. Et donc, vas-y, écris, et puis, sans qu'on se fasse taper sur les doigts du tout, mais avec beaucoup de doigté, donc dans l'autre sens, taper sur les doigts, et on se fait des remarques. Le Picard le vocabulaire peut varier d'un village à l'autre, le verbe ramature, je disais tout à l'heure que conjugaison ne pas être les mêmes, des verbes du 3e, peut-être même du 4e groupe en Picard. J'aime ramateux, j'aime ramatu, ça change un peu. Et donc, donc avec des observations, mais beaucoup d'émulation. Et donc, ça m'a amené à écrire en Picard. Et à stimuler mon écriture. Voilà la seule chose. Probablement d'autres choses. Et puis, ce rythme mensuel fait que on arrive, et puis il y a des gens qui ont préparé quelque chose. Puis peut-être un jour, il n'y aura personne qui n'aura préparé quoi que ce soit, mais c'est jamais arrivé. Mais des fois, il y a des séances qui peuvent durer assez longtemps parce que tout le monde a préparé un petit quelque chose, puis il y a un petit plus un petit plus un petit, ça fait des grands rivières. Et c'est un peu ce qui se passe d'ailleurs dans mon écriture et puis celle de ceux qui fréquentent les Picardisans, c'est que au bout de 10, 20, 30 ans, 40 ans qu'on vient tous les mois quelque part, à raison de 10 mois par an, pendant 10 ans, ça commence à faire une centaine de textes, c'est pas mal. Ils ne sont peut-être pas tous de la même qualité, ou tous, il y en a qui sont à usage unique, qui sont des clins d'œil à quelqu'un qui est là, ou pas. Et donc je
j'arrive là-bas et généralement les textes que je lis, on lit, les autres aussi c'est quand même assez général, sont des textes qu'on n'a jamais lus avant. Hein, ils sont préparés sous forme de... Pas de brouillon, hein, mais c'est la première lecture. Alors moi c'est assez fréquent, alors, il y a beaucoup qui les écrivent la veille, tout ça, mais j'ai pu travailler. Non, mais bon, on a chacun notre méthode. Ça m'arrive de les écrire à la veille au soir, de les finir à midi pour aller à la réunion de personnes. Mais, voilà. Donc là, je vais vous lire quelque chose que j'ai écrit en pensant venir ici comme à une réunion des Picardisans. Donc ça prend des formes très différentes. Ça peut être un poème, ça peut être une chanson, ça peut être une prose, ça peut être absolument n'importe quel genre. À part la bande dessinée, quoi, c'est arrivé dans des années maintenant bien anciennes, mais ça prend n'importe quelle forme, il n'y a pas de tabou. On peut parler de tout, on peut parler de l'actualité, de la politique, de l'amour, de ses souvenirs, des vieux métiers d'autrefois, ou bien voilà, il n'y a pas de tabou. Et donc, samedi dernier, j'étais à la piscine, parce que ça m'arrive aussi d'aller à la piscine, et donc je pensais à vous que vous ne connaissez pas, mais à Beauvais que je connais, je ne suis pas un inconnu complet à Beauvais. Je suis déjà venu ici. Pour le Picard. Pour le Picard. Il y a une librairie là, pas loin. Je ne sais pas si ça parle de parole. Ils l'ont fermé. C'est ça qui a fermé. Tout a été fermé, on a été pendant une année ou deux sans librairie. Oui, mais comment il s'appelait ce qu'on fermé? Delbecq. Donc j'étais venu chez eux. J'ai reconnu moi. Et il pluvouait, j'ai pas très cher. Et je suis venu là dédicacer Astérix. Hein, je suis venu dans un autre quartier, alors France, elle me souvient, où on est allé parler des fables en Picard. Des voisins du Là, il y avait des cours de Picard pendant 3 ans. Voilà, je connais Beauvais pour nous. J'ai déjà visité 2 fois. 0 fois la tapisserie, ça, chaque fois c'est fermé. Tu viens le mardi peut-être? Non. Tu viens le mardi? Le mardi, ouais. Donc j'étais dans l'eau, donc j'écrivais pas, hein. Donc j'ai tout écrit dans la tête. Je suis rentré, mes beaux-parents ils étaient là quand ils pouvaient. Donc ça c'est pour vous, je l'ai jamais lu. Ça sera peut-être édité, possible. Et puis vous allez retrouver l'inspiration à quoi ça peut faire penser. Ça n'a pas de titre. On aura peut-être un jour, pour l'instant ça n'en manque pas encore. Donc j'ai pensé à vous. Quand j'avouais 10 ans, Boulogne-sur-Mer. C'est rythmé entre des époques, des lieux. Et vous allez voir, ces lieux, ils ne sont pas anodins. Quand j'avouais 10 ans, Boulogne en nettoyait plus un Picardie. J'explique bien. Non, mais c'est déjà pas. Je suis né en 58, donc j'ai eu 10 ans en 68. Voilà. Donc je ne suis pas un entré dans ce genre de truc, mais donc Boulogne était en Picardie. Hein, toute la côte de Boulogne, Étaples, Berck, tout ça, c'est la Picardie historique, ecclésiastique. Bon, puis après, il y a eu des découpages de régions. On avait le train. On avait le train qui permettait de... Il y a toujours un train. Bon, il y en a moins dans le mois, mais il y a toujours un train. Mais le train il s'arrête avant du filier pour le Pas-de-Calais. Rue, Étaples, Boulogne, Boulogne-Ville. Oui, mais le train, maintenant, il s'arrêtait à Rendu-Flier pour la région Pas-de-Calais et à Rue, donc il n'y avait plus de communication. Donc, ça vous donne le contexte. Alors, pouf, pouf, on recommence. Comment? Oui, il n'y a plus de co. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a plus de communication. Non, ça arrive quand même. Si, il s'arrête plus. Vous allez avoir un café, quelque chose. Il y a des correspondances. Oui. Et à côté de Lompré-les-Corsins, il y a Condé-Folie. Oui. Bon, si on fait coucher ligne de train, ça me pourrait s'acheter. Vas-y, 64. Quand j'avouais 10 ans, Boulogne elle nettoyait plus un Picardie. Elle avait été désespérée, perché livre et de géographie. Quand j'ai eu 20 ans, Bieuvé, j'ai trouvé quoi un Picardie. La question de le savoir, elle se pose au lit. J'ai appris à 30 ans, et que tourner, j'ai trouvé un bout de Picardie. J'ai rencontré là-bas des rêveux qui disent être comme nous. Arrivé 40 ans,
Fallait voir si la Picardie a le déchin à Cathieu Thierry. Vieux sœur, peut-être, toi vraiment, un mot, j'ai passé 50 ans, va comme dit que l'île, elle se raboute à nos Picardies. Mettons. Mais, pour sûr que le Weshkowo a monté chez Ch'timi. Quand j'irai 60 ans, que qu'il n'a se recouvert à nos Picardies, Ici, à Square, à Père, à Rapioti, à Sertri, à Tchéro d'Anobi. Le Ichi qui est là, c'est le mien, c'est Abbeville, quoi. Hein, donc Abbeville sera toujours en Picardie. Ça ne me pose pas trop de problème. Pas du moins de ma vivant. Après, ils se débrouilleront. Bon, donc ça, c'est une, vous voyez, de l'inspiration. Mais la question de Beauvais, c'est une question que, quand j'ai eu 20 ans, j'étais étudiant à Amiens. Et mes copains de Saint-Quentin, de Boulogne ou de Beauvais, ça ne posait pas de problème, on était tous picards. Ma première femme est décédée maintenant, elle a travaillé à l'Oise. J'appelle au pot, et puis tout le sud de l'Oise, Chantilly, tout ça, la limite de la Picardie et de la non-Picardie picarde, elle était très claire à ce moment-là, dans les années 75-85. Voilà, donc ça c'est une. Voilà. Donc peut-être je corrigerai un mot par là. Hein, ce que je vous ai dit là, peut-être ça restera. Il y aura peut-être un titre quand même. Alors, j'ai fait un programme, vous savez. Tu sais, j'ai un heure. Hein. Alors, ça se voit que j'ai passé 50 ans. Alors, toujours dans la même veine de la création, de l'écriture, enfin récente, ça doit être, c'est sorti le mois d'avril. Et donc, je vous parlerai après de ce livre là, de chez Dumas. Donc là, je finis d'écrire, bon après, il va falloir réécrire, mais j'ai écrit un autre qui s'appelle 7 aînés à vélo. Je passe les détails, ça s'appellera comme ça. Voilà. Ne me piquez pas le titre, c'est à bon, et donc ce livre, je ne vais pas vous en parler, je sais que tout est fait, je l'ai lu au Picardisant, mais je n'ai pas tout lu. Il y a des pièces, il y a le récit, et puis moi je plante des pièces donc, qui sont plutôt sous des formes de poésie complètement libres, qui sont avant, après, pendant, enfin n'importe où, enfin, donc ça me semble pertinent de les mettre. Donc ça fait partie de ces petites pièces qui viennent donner des éclairages qui ne sont pas dans le fil du livre. Hein, c'est cette année, ça commence pas au début, ça finit pas à la fin, mais c'est quand même cette année qui dure à peu près 12 ans. Et il faut être sérieux, quoi. Et puis, je vous dis pas de blague. Et puis donc dedans, il y a ce passage de l'enfance à l'adolescence puis à l'âge adulte. En fait, c'est cette année-là. Mais j'ai toujours été au lycée. Il y a un collège à Ville, donc j'étais au lycée. Et puis, là, je regarde chez les Villois qu'ils ont connu, je pense. Et puis, aussi, qui lisait. Et surtout chez des Richie. Oui, je regarde après. Mais, donc c'est cette année-là, c'est tout le monde. Hein, entre 10, 11 ans et puis 17, 18 ans, on bascule quelque part. Le cordon, plein de choses. Et donc, il y a un projet littéraire qui est dedans. Des petites pépites de chocolat, mais vous savez, du chocolat. Donc ça se passe à vélo. J'ai un Tiofu, mon petit-fils, pas mon petit-fils. Mon fils petit. Mon fils a 21 ans, qui fait du vélo, et super grand-père. Et puis, mais Mathieu frère, il est grand-père. Il a fait trop. Et c'est moins vite, ma frère. Et donc, lui faisant du vélo, il faut transmettre. Un vélo transmet le mouvement, donc il faut transmettre le code de la route, etc. Donc du coup, je me suis raquetté un vélo. C'est grâce à mon Florian que
j'ai écrit ce machin, qui là a un titre maintenant, parce que depuis le mois d'avril, j'ai trouvé un titre, mais hier soir, en le lisant à voix haute, j'ai changé de nom. Donc ceux qui l'ont peut-être déjà entendu, parce que j'ai déjà dit une fois ou deux, ils n'ont pas entendu exactement la même chose. Et puis, il y a une petite exergue, en voiture, tout est l'autre trop vite. Vous voyez le rapport avec le vélo. J'avais oublié, je vins d'atteindre, je vins qui remplit d'air frais tout un corps, tes yeux, tes poumons, et de gave, et je vins qui se glinche d'être manche, et long timbreau. J'avais oublié, et je l'air qu'on respire, avec et je vins qui refroidit tes érelles, et je vins qui la flatte tes cheveux, et je vins qui dessèque le blanc de tes yeux. Qui dessèche le bleu. J'avais oublié, et je tic-tic chez Moucron qui se claque dessus de Kazakh. Chez Nuet, Chobétail, Moustique, ou bien Bibache, les Bibaches c'est des insectes aussi, qui échappent tes dessus ta main, qui s'essaiment sur ton chemin, qui bzontent à nuer la race des trucs. Et je n'avais pas oublié chez coup de pédale un poussant, chez coup de pédale un tyran, chez Tuich, Doreuse et Schmoller raffermi. J'avais oublié chez Pied qui zapouette l'âme après l'autre, puis l'autre après l'un, qui donne tes mouvements qui battent à la mesure. J'avais oublié, je clique sur le mécanique. Sur le chêne, chez Moyu, et Pignon, sur le rôle calvionne, un croc de chanchon de route, quand t'as rien de wigne, et je l'air quand t'as une musique, quand rien ne grince. L'air, au Picard, l'air c'est féminin. L'air chante une musique. J'ai longtemps cru que c'était comme ça français aussi. Et je n'avais pas oublié, je flaire des chpoillis, l'odeur, hein, qui n'est pas forcément la bonne odeur. Ça dépend des saisons. Je n'avais pas oublié, je fais des chpoillis, le frectem, la fraîcheur d'un coulant, d'un petit ruisseau. Un ruisseau à caniveau, quoi. Et l'humeur des chmérés. L'humeur, c'est aussi l'air, mais là, au sens étymologique, l'odeur de la terre. L'humeur des chmérés, la fraîcheur des ombrages, le caleur du soleil. Et je n'y pensais plus à repayer chez Boucher, Gannes, rouge, violet, dessus chez Royon, les fleurs. Les Boucher, c'est les fleurs. Pincer à raviser échelon calmouf d'un chécan, vire rose yeux qui se bâche et puis qui te dit si à souffle à droite, si à souffle à gauche. À côté chez feuille d'âme, qui bruiste et puis chouigneux de tes fouets, l'oiseau que tu effraies. J'avais oublié l'odeur d'un vrai kilomètre, quand il fouait plus de 10 fois chamette. Et la richesse d'un gros borne à capure rouge à couffeter sous chéron, je suis passé cette tête pour dire si chez quoi 4 km qu'il faut pédaler. J'avais perdu les ch'tours et cartulés chez moyenne, combien de temps, quelle distance, et je quitte de fouet, je quitte reste à fouet, et souhaité au mi-temps. J'avais oublié chez Fromion d'un taponnier les fourmis, on dit un fourmion, on dit lunaire et puis un fourmi. C'est comme ça. J'avais oublié chez Froumion d'un taponnier, et Bitma qu'elle vient gouge, engourdie. Il faut que tu le dégordiches un petit tampin au bout de timbreau. Pour que je sens qu'il manque, qu'il redéchinche, et puis qu'après tes doigts ils se délibèrent, et puis qu'ils rebouchent. Puis après l'autre. J'avais oublié qu'il faut avoir des boindins. On dit un dent en picard. C'est une question de genre, c'est pas une question de sexe. J'avais oublié qu'il faut des boindins pour enlever 5 gants à vue d'attraper sa mouchoir. Si le bouc elle est sec, chez Kachné il est plein. Et le troisième main, elle ne se repouait d'air fût. C'est là que j'ai changé un mot. J'avais dit ça se repouait du luxe. Et je dis non, ça ne va pas, mais je l'ai dit alors, ça ne va pas du tout, ça ne se repouait d'air fût, ça m'est venu naturel. Elle restera, l'autre là, il est en plomb. J'avais oublié l'herbe qu'elle fouette quand tu passes au ras de chez bordure, surtout quand aux tu le chez l'homme tige qui t'attire des coups de trick à tes vignes, tes mollets pour remuer un sang. Je ne savais plus que mec a décatouille sur le souhait qu'elle goûte à ta sourcille, chez Perle qui déchaîne tes datacos, et chez maillot qui perche, il colle à pio. Alors, un maillot qui perche, ça ne veut pas dire qu'il y a des trous de bain, ça veut dire que la sueur, elle transpire. Le maillot, il est perché, et ça veut dire qu'il y a des vibrations. Vous voyez ce que je veux dire? Il est trempé, quoi. Hein? Mais le maillot, il perche tout seul, c'est drôle. Dans une piscine, on ne suit jamais. Bon, enfin, j'avais oublié de boire à même bidon. Et me langue à l'érec et suté souélé, assoiffé. J'ai vite avalé à une boine goulée, et puis je m'ai rinché, puis j'ai ratché tout le reste.
J'avoue oublier que moi qu'il faut s'y prendre pour ratcher Saint-Filet. Pour que je ratchillon, il revient choix d'atteindre. Ratcher fort, droit à terre, surtout point à l'air. Et je n'avais pas oublié, après m'a dit, et devant de tourner, je pointe de rue, pâté vite et revenu, monter à vélo, ça ne se perd pas. Alors, il y a toujours un côté comique. Hein. Mais aussi, enfin, je sais pas, peut-être des côtés assonants aussi. Je découvre avec les sons. Plus qu'à mérite, mais je les trouve plus dans les sons. Pas exclusivement. Les penchons, il faut que je ping-pong pour quand même que ça tombe un peu près bien. Mais il est possible. Ouais. Un texte, un des tout premiers que j'ai écrit, millésimé 1982. Je l'ai écrit sur ce qu'on appelle une allumette. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du fût, un fût à Kerbon, un poêle à Kerbon, au bras des boîtes à chute, des chilouchuk, au décope chez chilouchuk, puis au ward chez Monsieur de Carton, chez Flèche de Carton. Là. Ah non, mais je ne suis pas grave. Donc chez Monsieur de Carton, ma soeur a allumé cheveux pour pouvoir se laisser louer. Vous appelez des allumettes. Chez des allumettes, il ne doit pas être bourreau, je chez un bout de carton, mais bon, rien ne se fait. Donc, j'ai doué chez une belle je m'en et puis à la rue des allumettes, comment, puis il m'a venu Napec, ça s'appelle Napec, et que j'ai écrit comme et puis je l'ai découvert, je retombe dessus. Mais je l'ai quand même écrit comme du vrai. Puis il est imprimé dans le ça sera beau quand même. Alors que c'est plus dans la veine surréaliste quelque part. Mais quand même concret. Hein. C'est du surréalisme picard. Surréalisme avec des rats à ses cochures. Hein. Napec. Napec, et que s'il y a chez bombe, ben, il y a la gel. Napec. Et que si vous avez chez Chintral, ben, il faut pas que. Napec, et que s'il y a chez Carrette, ben, vous avez ma pieu. Napec. Et que s'il y a de fabrique, bah, on se rend tout le monde à joc au chômage. Napec, et que si on a un berwan poche poste, bah, on se rend une navette. Napec, et que s'il y a repos la terre, bah, on tourne repos à rond. Napec, et que si j'ai repos une langue, bah, je dis repos à tout le monde. Alors, je vérifie avant de vous dire des bêtises. Donc, ça, c'est ce Napec-là que je vous ai dit. Donc, ça, c'est pareil, ça n'a rien à voir. Je voulais que je pas. Et puis après, il y en a deux autres. Donc il y en a un de 89, puis un de 80, puis un autre, alors c'est le vieux réseau, c'est la même, c'est une autre déclinaison du même thème. Au Momencheros en Picardie, dans le Rouset d'Ergin assez pénible. Chez Rosie fleurit un Picardie, mais nieno poitu belecti. Chez Rosie vont mourir au bout de chez vieux jours. Si jamais nos maïs se perdent, il restera une rose vive, quoi un Picardie. Chol rose d'eau, j'ai ou un bain, main, cheur. Ça, c'est pour vous parler un peu de la traduction. Parce que ça, c'est une traduction. D'après le texte original de Louis Sorlet, le Canadien, qui a écrit. Qui chantait ça? Celui qui l'a écrit. C'est Louis Sorlet, oui, Avoir Vaillant. Ouais, alors après, tout qu'il l'a écrit, quand est-ce à Tchèche qui s'est adressé, oh là là, l'histoire de Collinette, et puis de ce amoureux, plutôt, oh là là. Il y a des livres, je vais me raconter ce piot de fille qu'elle avait venu dédicacer à Amiens. Bon, enfin, c'est pour dire que donc, il y a tout un tas. Donc là, c'est pas la version, non, je pense que c'est pas longtemps, non, non, mais c'est pas sur la. Voilà, c'est sur la. J'ai traduit ça d'après l'anglais, je n'ai pas traduit d'après le français.
Et je ne suis pas spécialiste de l'anglais, mais bon, il y a quand même 15 lignes. Et donc, ce travail-là, c'est un travail qui est beaucoup plus complexe que ça n'en a l'air, puisque, en l'occurrence, il faudrait respecter, enfin moi, en tout cas, j'entends respecter la prosodie, j'entends respecter les rimes, hein, le rythme des rimes, quand il y en a, et bien sûr le fond du texte. Et donc respecter à la fois le texte original et la langue picarde. Donc pas faire non plus de concession à la langue picarde, qui elle est parfois beaucoup plus bavarde que le français. Quand par exemple le français dit la femme est jolie, Picard dit la femme, elle est belle. Donc, et oui, donc il y a ce redoublement du sujet, alors que ça va, que belle ça va, parce que jolie, il y en a deux. Hein, femme, elle est belle, la femme est jolie, la femme, elle est belle, ça va. Si je veux dire qu'elle est rétuse, c'est foutu. Donc il y a tout un travail énorme. Je vous en reparlerai tout à l'heure de traduction. Donc j'ai commis beaucoup de traductions, à mon corps défendant d'ailleurs, mais je n'avais pas du tout envie de traduire, et vraiment pas. Et puis, grâce à Armel, je reviens à Armel de Poilly, qui lui faisait des exercices dans ses cahiers, des exercices de traduction qu'il n'a jamais lus. Et il traduisait les poètes du 19e siècle, enfin d'avant la guerre 14 essentiellement, Victor Hugo, Francis Jeanne, etc. Et ça lui servait d'exercice. En fait. Et je me suis rendu compte que c'était un super exercice d'apprentissage de la langue, de son vocabulaire, du sens des mots. Et puis, ça m'a permis de rentrer dans les chaussons de certains auteurs, de français, de normand, d'anglais, d'italien aussi, d'italien, de français, d'Italo Calvino en particulier. Et puis, donc, Rabelais, enfin, des choses, on dirait, tiens, en fait, Rabelais, quand j'ai fait un passage, c'est vachement dur, hein, c'est sévère, Rabelais. Et c'est très loin. On dit, oui, c'est du français rural, c'est du costaud. Et donc, et un jour, j'ai reçu un coup de téléphone, c'est moi qui l'ai reçu, du beau-fils du Berzo, et puis, vous voyez, Choisy, et qui nous a proposé, il a dit, voilà, il y a un petit personnage qui voudrait parler picard, et il parle pas encore breton, mais normalement, il devrait parler breton, et donc, Albert, Albert, donc, Astérix parle breton, et nous, donc, à la maison d'édition, Albert Bonnet, on souhaite que Astérix parle alsacien, breton, picard, occitan, corse, et donc on commence avec la picarde. Et il dit, ça tombe bien, ma femme, Sylvie Berzo, elle ne connaît pas au nord du Mont-Saint-Michel, elle ne sait pas qu'il y a la France au-dessus. Elle croit qu'il n'y a que la Belgique, quand elle prend chez GV, elle va à Bruxelles, elle regarde la BD là-bas, mais elle ne connaissait pas. Même l'île, elle ne connaissait pas. C'est pour dire. Capitale. Oui, je suis un temps. Et donc, voilà, donc c'est comme ça que j'en suis arrivé avec, pas seul, hein, et c'est d'ailleurs ce qui a fait, pour une grande part, nous a donné le courage de traduire, et puis qui nous a donné, je pense, une bonne part du succès, c'est que c'est une traduction qu'on a fait à 3 paires de yeux, de mains, avec Jacques Dulphy, qui est un copain, et qui on a fondé Chancheron, et puis avec Alain Dawson, qui lui est de Montreuil-sur-Mer, mais qui habite à Lille, qui est de la famille à Arras, donc et puis moi je suis d'Abbeville, mais je suis de la famille originaire du Vimeux, et puis de la famille pas mal du côté de ma mère autour d'Amiens, Ivry-sur-Yvette, tout ça. Et donc on a traduit avec Alain et Jacques Astérix, le 20 à l'école, plus de 100 000 exemplaires. Quand même. En picard, hein. Bon, autant en picard, en picardie que le même album en français. Et puis après, du coup, comme on a... Mais nous, bon, on a bien bossé. On ne peut pas dire qu'on était travaillé de sagouin, sinon les gens seraient fous, quoi. Mais il s'en est vendu plus en picard que toutes les autres langues régionales traduites en même temps, rassemblées. Pas mal. Et ça, c'est grâce à ceux qui m'ont acheté, pas ceux qui m'ont acheté. Comment? En breton, ils n'ont pas vendu. Pas vendu beaucoup. En breton et en gallo, les deux rassemblés, ça devait faire 12 000, peut-être que 20 000 aujourd'hui. Et donc l'éditeur nous avait dit, l'équipe nous avait dit, si ça marche, on en fait un deuxième. Et il y a qu'en Picard qu'on en fait un deuxième, qui est celui que je préfère, qui est le Grand Fossé, hein, Village Copain 2, cherchez le titre en français. Village Copain 2 qui est vraiment, moi je préfère parce que là en plus on avait la méthode, tout ça, puis c'est un long album, une longue histoire, c'est d'ailleurs, et puis c'est une bonne histoire. C'est le premier album
après la mort de Goscinny, parce qu'il y a quand même beaucoup d'énergie dedans, pas mal de clins d'œil, et puis il y a pas mal de choses. Et puis c'est probablement un des meilleurs Astérix d'Adrien Berzosa. Et puis du coup, on en a fait un troisième aussi, hein, qui est arrivé avec Les Dieux sauts. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre avant, qui n'est pas fameux du tout, mais en français du tout. De Ch'tit et me revient même pas. C'est pour dire que. Mais je peux vous le dire, hein, j'ai marqué dans le magasin. Ma pédigrée, tout est là. Astérix et puis Obélix, ils ont le jage, le chiffre, un livre d'or. C'est un collage d'historiens, tout ça. En français, c'est pas vendu beaucoup. Bon, c'est Astérix. Astérix, au minimum, ils vendent toujours 1 million d'exemplaires. Mais c'est ça, la BD. Bon. Et donc, ça, c'était quand même. C'est à cette occasion-là que je suis venu une fois exprès. Et puis donc, avec Jacques, là, à deux, donc à 4 mains, là, on a traduit un album de Tintin, Caillou des Touettes, qui est donc. Je ne vous raconte pas toute l'histoire, sinon on n'en finit pas, mais ceux que ça intéresse, on pourra discuter sur le prochain. Donc on a passé vraiment un super moment à traduire ça. On a fait deux, là aussi, mais là on a vraiment fait chacun notre traduction. Jacques chez lui, moi à la maison. Puis après on s'est retrouvés derrière l'ordinateur, on a pris les deux traductions, puis avec les deux on a fait une troisième. Alors il y avait des moments absolument sublimes, c'est qu'on avait mis exactement le même nombre de lettres et de mots, hein, au même endroit. Ça, c'était. Donc, on ne pouvait pas le dire autrement. Et puis, il y a eu toute une conversation, et on l'a fait à l'oral. Et en fait, voilà, on voulait penser, comme on peut le faire quand on écrit comme ça, apparemment, chacun de son part. Donc, et on s'est beaucoup amusé, parce qu'on était sur une langue assez homogène, qui est celle de l'ouest de la Somme, et jusque, je ne dis pas Beauvais, mais jusque Poix-de-Picardie, entre Poix et puis Sarcus, on est quand même pas loin. Il y a des prononciations qui peuvent changer, mais. Et sur les conjugaisons, on a tout nivelé sur l'amiénois, la villois, et pas les E du vineux. Du coup, tout le monde s'y retrouve. Et puis nous, on a pris un grand plaisir à le faire. Donc ça, c'est un des albums de Tintin traduit. C'est le seul traduit en picard du Sud. Tous les autres, c'est le Grand Nord, c'est la Belgique. Et il y en a 5, 6, mais 7. Et donc voilà, ça, c'est les travaux de traduction. Le dernier en date, c'est Chocolat, qui est sorti l'année dernière. Donc de Goscinny, enfin la tête de Goscinny. Donc ça, à la demande de Anne Goscinny. C'est jamais nous qui demandons aux éditeurs. Hein, c'est les éditeurs qui viennent vers nous. Une certaine notoriété peut-être, mais enfin, donc ça correspond, c'est important, c'est une volonté éditoriale. Quand un éditeur il veut faire quelque chose, il le fait. Mais je vous promets que quand il ne veut pas, il le fait. Et il ne fera pas changer. Bon, alors je ne parle même pas des questions de droit sur RG, mais tu ne feras pas changer la typo. S'il a décidé que c'était noir sur bleu, c'est ça, comme ça. Et on s'est battu gentiment, mais fermement, pour faire valoir nos droits à la double croche. Au moment où Tintin, si vous le connaissez, où Tintin se retrouve seul sur l'île, et puis qu'il y a une araignée géante qui va le bouffer, là. Et donc, pour faire valoir notre droit à la double croche dans cette case-ci et dans cette case, il y a deux cases. Et là. T'es pas laissé. Ouais. S'accrocher. Parce que c'est pas dans l'album original. D'accord? Pour faire comprendre que c'est une chanson. Alors ça va en français, enfin ça va. Il y a une culture française. Il y a une culture picarde. Mais déjà, on n'est pas dans le même niveau. Et pour faire comprendre que le canchon de Schlerigny, c'est une chanson, parce que oui, ça tombait bien. S'il ne l'avait pas mis, il ne l'aurait pas mis. Bon, voilà. Donc, c'est un ensemble de contraintes phénoménales de traduction. Phénoménales. C'est ce qu'il y a de pire à faire. Il faut tout respecter, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, mais il faut aussi que le texte rentre dans les cases. On ne peut traduire que ce qui est en couleur. En noir. Jamais ce qui est en couleur pour des raisons de technique d'impression. Donc là-dedans, il y a le FERS, F-E-R-S, qui veut dire quelque chose en français, qui est une acronyme comme ça, une abréviation. Et il faut que tu retrouves en picard quelque chose qui veut dire autre chose, mais qui veut dire la même chose tout en étant autre chose. Puis des fois, c'est en noir, dans une case, mais la case d'après, RG, il a décidé en jaune sur fond blanc.
enfant jeune sur fond noir, le pense. C'est un boulot. Bon, ça, c'est jouable. Puis avec l'ordinateur, ça va. Le premier Astérix, entièrement fait à la main. Entièrement. Pas, nous, on a bossé sur ordinateur. Le mec qui a fait ça, si vous connaissez la BD, c'est Janvier qui a fait ça, qui a tout. Il s'est tapé les 8 langues régionales à la main, au mois de juillet et au mois d'août. Il n'en connaissait pas une seule des livres. Et après, nous, on a fait la relecture des pomatiers. Un temps féminin. Enfin bon, pendant ce temps-là, du peu de mal, ça voilà. Bon, du coup, j'aime bien traduire. Des fois, je lis un truc, beaucoup de choses. Hein, et puis, je dis, tiens, ça, ce passage-là, je vais traduire. Je dois le mettre de côté, je le fais pas. Il va boire un coup quand même. Vous avez pas ça, moi. On est dans les temps, France, c'est une fois. 10 minutes. 10 minutes. Waouh. Court. T'as de la lumière, t'as un vélo. Bon. On était top point. 9 minutes. Faut pas casser la guitare. Tu peux tomber de ma salle. Je vais vous dire, donc la chanson, le texte s'appelle Chez Couleur. Jusque-là, ça va. Les couleurs en français et en picard, ils ont quasiment le même nom. Au masculin. Sauf une, qui est le jaune, picard chez Gagne. Mais les autres, Douer chez Douer. Bon. Mais au féminin, bon, Douer, elle ne change pas. Les blancs chez Blanc. Vert chez Verde. Bleu chez Bleuze. Ça change assez plus. C'est pour ça que j'avais chanté Rose de Picardie avant, c'était une autre couleur. Du coup, j'ai fait une grosse parenthèse. Et donc je vous dis, pour avoir des grises en picard, c'est avoir des soucis, hein, des tracs. Des idées noires. Comment? Des idées noires, mais un peu plus claires. Ouais, c'est ça, Jean-Pierre, c'est bien. Tu nous aides beaucoup. Voilà, donc j'ai toutes les couleurs. Il au bleu de ses yeux, est venu d'un autre pays. J'aurais-tu qui dit chez Molichi. Je vais prévenu d'un chenouer tout noir, un lichet d'un sani. Floche reflète nos cortis pour qui c'est qu'a perdu. Chez couleur, chez pourri, chenouer et blanc. Il sera fruit. Chez couleur, et nos vies, et puis notre chair, ils ont dit oui. Herbelé d'un chênage blanc, qui les rougeait de plaisir, comme Saint-Père, c'est jevant hier, lâché du chaud blanchi, chez couleur, c'est pour ça que t'as envie de Herbelé d'un chênage blanc, comme ça vous l'aurez deux fois. Herbelé d'un chênage blanc, qui les rougeait de plaisir, comme Saint-Père, c'est jevant hier, su chez Photocali, chez couleur, chez pourri, noir et blanc, il sera fouillé, chez couleur, et nos vies, et Big Thatcher, il aurait oui. Et Joe, il vient grand, il pousse d'un chécan, et c'était d'un jeton, chez Schlerquet de Saint-Jean, chez Jules des Fonds, il déjà ouercran, mi-temps, papa,
Maman, faux macho, acheteur grandi, train toute courtille à nuit. Chef passe à mec venu, à Virger à Jolie. Est-je bleu pessu, est venu d'un autre pays. Nocho nazi, nocho rétu, qui dit chez Molichi. Et nos vies, tous nos gris, au sourire. Chez Courti, et putain de cœur, oui, chez couleur, chez Courti, et couleur, et nos vies, chez couleur, chez Courti, notre chérie, on dit oui, chez couleur, chez Courti, et couleur, et nos vies. Chez couleur. Il a les yeux bleus, comme son arrière-grand-père polonais. Non, je donne pas dans le flamenco, c'est la polka. Oui. Ah ouais, non, mais là, je fais de l'importation complète. C'est des migrations polonaises, mais familiales, pas celles qu'ont connues les bassins miniers du papier. J'ai écrit un long texte qui est publié dans Schlancheron, l'occasion de parler un petit peu, qui est une revue trimestrielle qui existe depuis avril 1980. On a donc décidé avec Jacques Dulphy, tous les deux, Jacques Dulphy, j'ai ce brogne qui avait là, vous je ne l'ai pas plus mieux que lui, hein, mais bon. Mais il n'est pas long, mais je l'ai déjà dit. Bon, c'est réciproque. Hein. Donc, on a créé Schlancheron en 1979 et publié 9 mois après, on a publié le premier numéro. Ça, c'est pas le premier, ça, c'est le numéro Chandou. On est arrivé au 140, qui va sortir au 141, début octobre. Et donc, on publie plein de gens, plein de textes, des centaines d'auteurs contemporains. On publie parfois des choses plus anciennes, mais la plupart des auteurs qu'on publie sont des gens qui sont vivants au moment où on les publie. Donc, leur schéma, il y en a qui manquent un peu de savoir-vivre, qui ne sont plus là, mais c'est vrai, parce qu'il y en a beaucoup qu'on regrette et très fort. Mais bon, ils nous ont passé une part de leur énergie, et donc on essaye d'en être digne. Et puis donc j'ai publié dans ce numéro, Schlancheron a publié pour moi Scholdaren saison, qui correspond en fait à la dernière saison sucrière de la sucrerie betteravière, de la sucrerie d'Avier. J'ai grandi dans l'ombre de cette sucrerie dans laquelle mon grand-père maternel avait un peu travaillé. Et donc j'égrène des souvenirs à l'ombre de la sucrerie. Je suis allé à l'intérieur quand j'étais élève. Faisait peur des fins d'études à Schneemann, voilà, c'était des fins d'études. Et puis, moi je peux plus. Avec Aimé Savary comme universitaire, j'ai fait fin d'études. Je fais comme ça. Et donc, mais je n'ai pas passé mon assertif. Ils m'ont envoyé un 6e. Et puis, c'est comme ça, on est tout trié. Un parent qui a un 6e. Un qui allait en 6e pour aller en terminale, puis 2-3 qui allaient en 6e pour aller au brevet. Lui, les deux destinés à aller en terminale, j'y étais. Les autres, ils nous ont rattrapés chez eux, les étrangers. Bon, bah, on s'écarte. Et donc, par rapport à ce long texte de prose, là aussi, il y a des petites choses qui se parsèment par-ci par-là, et voilà ce qui se passe au moment de Noël dans le quartier Monchecourt-Tuison. Alors, si un jour vous allez manger des mouilles à très peur, c'est pas le peine, mais si vous avez mangé des mouilles de trop tôt, vous passerez à la ville. Vous verrez, il reste le perleux à Tempier, une grande écuminée. Ouais, il est
il y a deux queries, Ils doivent construire des tas de choses autour. Oui, pour qu'on cache, parce que mais et donc, c'est ce quartier-là. Et puis, donc, les enfants de ce quartier, Manchecourt-Tuison, Manchecourt côté de la cheminée, puis Tuison, c'est où j'ai grandi, c'est la même école. Donc là, il y a, imaginez-vous, la saison betteravière, c'est en ce moment. Pour peu qu'il y en ait encore, et puis, Saint-Ouen, j'aime bien, côté de je viens de Bexar, et donc, je passe à côté de Chauchucry, je vais toujours le dire à notre réseau parce que Saint-Ouen. Je ne sais plus, pas plus, hein. Mais du sucrerie, à Saint-Ouen. Du chuc à Saint-Ouen. Et donc, cette saison betteravière, elle s'est arrêtée à la veille de Noël. Donc, c'est un petit garçon du quartier qui écrit sa lettre au Père Noël. C'est ça que j'ai dans ma tête quand je l'écris. Va chez fête, va le Noé. Et suslet pour chez jouer, et ce garçon, il dessine une maison, une cassine, une maison fou. Deux croisettes, un grand port, et un bêche, on fait mes qu'elle sorte à chaque minute, tu je Écoute-moi, pas Noé. What, chauffe mais un what, ma yeux, j'irai plus devant mes yeux, je suis le nœud blanc, des jours me manque. What, maman me co-what, ma chérie butte, plus de chuc. Je sais pas, pour des prônes, il n'y a plus personne. Ça carine, ça carrosse, pas Noé, faut qu'il cause. Et je veux pas qu'elle s'arrête, mais du chuc d'être carrette, ça carrette, ça carriole, pas Noé. Puis on mange court là chez Courjou, chez l'hiver. Tout il est fruit, un gelé, l'autre chèque, arrêté. Herbel au devant, plus de chute blanc. Herbédrière chez le mier, à ronf, à vionne, à le feu, à le donne, à souffle, et snalen, à l'air, et je l'ai miné à faire. Et je double, et palage blanc, il s'envole au-dessus de nos écoles. Il y a nos couers, à pousse perdrière, il faut qu'elle sorte, que je vaille n'importe, il faut qu'elle vouèche, il faut qu'elle s'envouèche. Et un petit chouèche temps, et je grand panache blanc. Bon, allez, je peux finir en chanson? Ouais. J'ai le droit à 2 chansons? Ou à une? Ça dépend. Tu donnes ça. Vas-y. Ouais, je les présente pas. Allez. Chez Cathy Muron. Les Cathy Muron, ce sont les murs. C'est bien. Ah oui, donc ça. Après, je fais sur le trottoir, je me prends rien, comme un feu fuché, pour les blosses vues. Un chomoma, un moment rien, l'air comme un feu blanc quand on au poitrain. Il a passé un lumière dans tes yeux, les chlots d'une journée calmille. Droit d'être mémoire et chomoma, à main tu, chez un étoile qu'elle file. Un chomoma, un moment rien, comme un feu fuché, pour les blosses vues. Un chomoma, un moment rien, l'air comme un feu blanc quand on au poitrain. Tintin, et je vis mot, et que tu crois y perdu. Il sert sa crête murelle, il sac des smuches, but mes fans, servenu, à la rapassette plus belle. Un chomoma, un moment rien, comme un feu fuché, pour les blosses vues. Un chomoma, un moment rien, l'air comme un feu blanc quand on au poitrain. Chez Cathy Muron, cheuillé à chlayure, su tes doigts bleus, il fouet drôle. Ils ont wardèche goût chez bonne confiture, mais j'ai peur que s'envole. Un moment, un moment, rien, comme un feu fuché, pour les blosses vues. Un moment, un moment, rien, l'air comme un feu blanc quand on au poitrain.
d'arranger battio, un récapé du fonceio, il faut cassol du scatrepo, cassoche à trepo. L'isnalo e point per tranci, et sur la mer sans sfuere de bille, ol de l'homme chez Copalabo. Tant non tant bénéche navire, je vous assure que chez point m'attire, chiton rire chez l'enquête buto. Sa capitaine, puis chez matelot, chez Poetzocle, l'idée au blot, chez des Rutzig, vraiment les forts, chez Copalabo. Je n'ai surtout point exemplé, yo des chauffières, tu des grands merdes, il me pétait pas plus haut que le corps. Personne restait saqué de la haute, jamais un gros ni os malotte, mais il s'est rire à bleu à tort, chez Copalabo. Fort chez Ponetio Jésus, rêves-tu comme chez Ange du bon Dieu, mais il s'impeint pour être d'accord, pour le mettre d'accord. Jean-Pierre, Paul, Jacques, Pitti, Pigny, Pivloche, Caplet, Pilem, Pietodi, et puis repart comme un cateau, chez Copalabo. Une sale histoire, un décarsure, puis rapsine d'un chez coup dur, tiens, il est l'eau pour Coseco. Quand Noah qui les malprend, les autres chez Saint-Roch, puis Saint-Chien, ils ont arceau et cœur à bord, chez Copalabo. Je coin matheux pour leur trouver, le zéchipal est tout un tiers, quand Noah qui reste dehors pour ceux qu'il est mort. Seul mach'tilo n'oublie point, il ose splash-ward et d'un coin, chez un dur mort qui frôle, parti de fête. Plus d'un coup, j'étais un batioigno que stilo, qui ne prêche point lieu, jamais à ne pas se perdre des subos, Qui s'en vaut point per tranchi, et sur la mer, sans se faire et bi, ol de l'homme chez Copalabo. Che stilo qui prêche poilieux, jamais à ne pas se perdre les subos, Ça vaut point per tranchi et dessus là, sans se faire et bille, au de l'homme chez Copalabo. Ça demande plus d'un an de travail. Ah bah oui, ça m'étonne. Dans la traduction, tout y est. Après, on peut contester le choix. Ça, c'est parfois vraiment du très fort, mais on pourra se dire au revoir. Ah oui, c'est ce que j'attendais. Tout le monde a nos pays, il vit quand Tolini, mafieux d'économie, chez Troyes de Picardie. Est-ce que vous connaissez chez Troyes de Picardie? Non, parce que après, là. Un co. Un chat. Parce qu'il y a des endroits, c'est un coq. Non, j'ai un co. Un chien. C'est des endroits, j'ai un chien. Pas de calé, j'ai un chien. Et nous, j'ai un chien. Et un mouk. Bon, voilà. Non, il n'y a pas de gueule. Non, un co, un chien, puis un mouk, j'ai trop. Bon, après, vous pouvez faire du mime, vous pouvez faire tout ce Tout le monde a nos pays, il rit comme Tolidi. Mafieux d'une Noémie, chez Troyes de Picardie. Chez Jacques Santichi. Oh, je sais pas où il parle. Si, je sais ça. Bon, allez. Tout le monde a nos pays, il rit comme Tolidi. Mafieux d'une Noémie, chez Troyes de Picardie. Chez Jacques Santichi, j'ai rien que des vieux briscards. Il sait tout autant que Michel, Troyes bien beau piqueur. Un co, un tien, un nous. Acco. On n'est pas venu faire atelier choral, mais Acco, un chat, un mouk. Acco, un chat,
un mousse, un co, un chat, un mousse. Allez, on va aller. Des perouettes yokiquins, probable chez Taorzin, un étranger fricot, et on peut comprendre. Il demande à sa voisin, chez Jean qui sont petits chiens, chez rien que des vieux brisquets, il voyait après la nuit, chez trois vieux mots piquets. Un co, un chat, un mousse, un co, un chat, un mousse, un mot et demi, un co, un chat, un mousse, et puis du brin d'un mousse. Merci. Merci. Je vous ai pas parlé de tout, c'est strictement impossible, enfin en tout cas pour moi je suis trop bavard. Et puis il y a trop de choses. Merci beaucoup de l'accueil, de l'organisation. Continuez pour chez Web, ça n'est que l'apéritif. Et puis je vous ai amené quelques objets de des livres, des choses qui sont. Après, si je suis trop ouvert, je ne suis pas pressé. Je n'ai pas envie que je sois étudié. Alors, moi, j'avais deux petites questions parce que le monsieur qui est parti me demandait si les textes que vous aviez lus au début, il pouvait les retrouver quelque part. Dans ce Bon, c'est ce que je lui ai répondu. Je me suis un petit peu douté de la réponse. Dans ce livre-là, il n'y a que